Éric Orsena, c'est incroyable cette aventure-là. 15 ans, et dès le début, finalement, vous y croyez. Plus que ça, puisque la première idée, c'est il y a 19 ans. C'était en septembre 1993. Alors d'abord, il fallait choisir quel bateau on allait reconstruire, puisqu'il y avait beaucoup de bateaux possibles. Et on s'est dit que le bateau le plus légendaire, c'était le bateau sur lequel Lafayette était parti en mars 1780 pour apporter le soutien officiel du roi de France aux rebelles américains qui luttaient contre la puissance colonisatrice, l'Angleterre. Donc on a choisi ce bateau-là, on a retrouvé les plans et puis on a décidé de le reconstruire. Et le chantier a duré jusqu'à ce jour 17 ans. 17 ans. Et ce qui est formidable, c'est que 17 ans, il y a eu 3,5 millions de visiteurs. Et c'est grâce principalement à ces 3,5 millions de visiteurs, à cette fidélité des gens qui venaient et revenaient pour assister à la construction du bateau, que ce bateau a pu être reconstruit. Et en même temps, l'extraordinaire fidélité, quelle que soit la couleur politique, des maires, de maire de Rochefort, du conseil général, du département et de la région. Comment est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs cette attirance, cette sorte de fascination qu'ont les Français pour leur patrimoine maritime? Mais alors moi je dirais que c'est pas une fascination des Français, c'est que au fond les Français ils commencent à redécouvrir le patrimoine maritime. Vous savez ce que disait Tabarly quand il était furieux de voir que les Français se désintéressaient de la mer. Il disait la mer, pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage. Et alors, pas du tout, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont un patrimoine énorme, culturel, et des possibilités formidables, puisqu'on a le deuxième littoral du monde maritime, avec 11,5 millions de kilomètres carrés. Donc, un des objectifs de ce bateau, c'est rappeler aux Français que c'est le deuxième peuple maritime, le deuxième pays maritime du monde, et que la mer, c'est pas un petit décor 15 jours par an, bien plus que ça. Et on est aussi dans une sorte de relation très forte avec nos amis ennemis, et ça dépend des temps, états-uniens ou américains, parce que c'est quand même le fils d'un GI qui est aussi en partie à l'origine du projet. C'est important cette notion-là? Cette notion est clé, puisque au fond, un bateau c'est fait pour naviguer, donc pour aller au loin, donc pour tisser des liens, soit de commerce, soit d'alliances stratégiques. Et on sait bien ce que nous devons aux Américains. Et donc c'est évidemment un symbole très très fort, un symbole de liberté, puisque c'est le début au fond de la démocratie. Donc, et là, les Américains étaient en avance sur nous, puisque c'est 1780 et que notre révolution à nous arrivera seulement en 1789. Donc cet endroit, ce bateau est une sorte de concentré de symboles. Mais c'est aussi une grande leçon au fond, de voir que quand on est ensemble, quand les Français sont ensemble, on peut arriver à des grandes choses. Parce que pour faire un bateau comme ça, il faut toutes sortes de métiers. Il faut évidemment des charpentiers, des bûcherons, tous les gens du bois, mais il faut aussi des ferronniers. Parce qu'il faut des forges, il faut aussi des tisseurs parce qu'il faut faire des voiles, il faut aussi des gens qui font des cordages. Donc il faut toutes sortes de métiers, toutes sortes de régions qui chacune apportent l'excellence. Il faut une ambition politique parce que ici il n'y avait rien en 1666 quand Colbert décide de créer une marine. Il n'y avait rien du tout. On achetait nos bateaux à l'étranger et c'était des marais ici. Donc une décision et donc des forces rassemblées. Et donc, c'est peut-être un message qui peut servir aujourd'hui. Il faut des écrivains comme vous aussi pour raconter cette aventure. Vous savez, il n'y a pas de légende sans histoire de légende. Hein. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici même à Rochefort, vous avez les formes où on construit un bateau du 18e, et à 50 mètres, vous avez un hangar dans lequel on construit des pièces d'Airbus. Donc, c'est ce symbole-là aussi que nous voulions défendre. Et puis, c'est beau. Est-ce que vous serez du premier voyage vers les États-Unis? Bien sûr. Bien sûr. Je vous ai dit, un voyage, un bateau c'est fait pour voyager. C'est d'abord fait pour rêver. D'abord on rêve sur des cartes et des maquettes. Ensuite on rêve quand on voit construire le bateau. Et puis après on fait le voyage. Vous savez, je me suis souvent demandé ce qu'était la mer. Et c'est un miroir. Mais c'est pas le miroir de nos têtes. On s'en fiche de nos petites têtes, de nos petites gueules. La mer c'est le miroir de nos rêves.